Flavio tenait fermement le volant alors que l'obscurité de la nuit l'enveloppait. Les lumières de la ville défilaient devant lui en éclairs flous, comme si le monde allait trop vite pour qu'il puisse suivre. La nouvelle que lui avait donnée Marcelo, son ami de longue date et médecin, résonnait encore dans son esprit, 1 an au maximum. Se répétait-il en essayant de digérer le poids de ses mots. Il avait l'impression que le temps était un voleur cruel, sur le point de lui voler tout ce qu'il avait toujours apprécié. Lorsqu'il s'est finalement garé devant sa maison, Flavio est resté dans la voiture pendant quelques minutes. Les larmes qu'il retenait depuis si longtemps commencèrent à couler sur son visage, sans qu'il puisse les contenir plus longtemps. Il ne pouvait pas croire que malgré tout l'argent qu'il avait, il n'avait absolument personne en qui il pouvait avoir confiance ou qui se souciait vraiment de lui. Tout ce temps pour rien, murmura-t-il en sortant de la voiture. La luxueuse maison, avec ses murs brillants et ses meubles coûteux, ressemblait désormais à une prison dorée. Chaque pièce faisait écho à sa solitude, lui rappelant que tout ce qu'il avait accumulé dans la vie ne pouvait combler le vide qu'il ressentait dans son cœur. Flavio monta les escaliers menant à sa chambre, chaque marche plus lourde que la précédente. Lorsqu'il s'allongea finalement sur le lit, les pleurs furent intenses. Il se recroquevilla sur les draps de soie, sanglotant comme un enfant, déplorant les opportunités qu'il avait perdues. J'aurais dû adopter. J'aurais dû faire quelque chose. Mais maintenant, c'est trop tard, pensa-t-il, submergé de regrets. Flavio a toujours voulu avoir un enfant, mais il est né stérile et avoir un enfant biologique était un rêve impossible. Les jours suivants furent flous. Flavio n'a pas trouvé la force de quitter la maison, encore moins d'aller dans l'entreprise. Les réunions ont été annulées et il a ignoré tous les appels de ses partenaires et collaborateurs. Rien d'autre ne semblait avoir d'importance. Jusqu'à ce que, par un après-midi silencieux, le téléphone sonne. Flavio regarda le numéro sur l'écran, hésitant. C'était Anna, une amie de longue date. Même s'il n'en avait pas envie, il répondit. « Salut, Flavio. » La voix d'Anna était vivante, comme toujours. « Tu es parti, hein ?» Je commençais à m'inquiéter. Flavio soupira, essayant de rassembler la force de parler. « Salut Anna, je dois te parler de quelque chose. » Avant qu'il puisse continuer, Anna l'interrompit. « Ah, laissons ça pour plus tard, d'accord ? J'ai quelque chose de très important à te demander. J'ai besoin de 10 000 $ pour partir en voyage avec des amis, tu sais ce que c'est, n'est-ce pas ? Un peu de temps pour nous détendre. » Flavio sentit une boule se former dans sa gorge. Il resta silencieux, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Elle ne lui a même pas demandé comment il allait ni pourquoi il avait disparu. Tout ce qui comptait pour elle, c'était l'argent. Sa vision est devenue floue de colère et de tristesse. « Flavio, tu es là, » insista Anna, impatiente du silence de son ami. Il serra fermement le téléphone avant de simplement lui raccrocher sans dire un mot. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, la confirmation que tout le monde autour de lui ne s'intéressait qu'à ce qu'il pouvait offrir financièrement et non à qui il était vraiment. Il s'assit au bord du lit, sentant le poids de la solitude tomber sur ses épaules. Pourquoi ne m'en suis-je pas rendu compte plus tôt ? Toutes ces années et je me suis tellement trompé sur les gens autour de moi. Mais malgré tout, une petite flamme de détermination commençait à grandir en lui. J'ai encore le temps. Pas beaucoup, mais assez, se murmura-t-il. Peut-être qu'il était trop tard pour beaucoup de choses, mais pas pour changer ce qui restait de sa vie. Peut-être, juste peut-être, avait-il encore une chance de trouver quelque chose de vrai, quelque chose que son argent ne pouvait pas acheter. Flavio a enfilé des vêtements simples et est sorti en tongs pour aller au supermarché. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer pendant des jours. En marchant dans les rues, il sentait le poids de sa tristesse se refléter à chaque pas, comme si le monde autour de lui était plongé dans un brouillard gris. En arrivant au supermarché, il a remarqué une femme âgée assise sur une petite chaise, qui vendait des roses. Son regard était doux et ses mouvements lents, comme si chaque geste était empli d'une infinie patience. « Pouvez-vous acheter une rose, jeune homme ?» demanda la dame, sa voix douce comme un souffle de vent. Flavio la regarda, surpris par cette approche inattendue. Il hésita un instant, mais quelque chose dans son regard lui donna envie de dire oui. « Oui, je peux, » répondit-il, alors qu'il fouillait instinctivement dans ses poches pour chercher son portefeuille. C'est alors qu'il réalisa qu'il avait quitté la maison sans elle. « Ah, j'ai oublié mon portefeuille à la maison, » dit-il, visiblement mal à l'aise. La dame regarda les yeux fatigués de Flavio et, avec un sourire accueillant, lui tendit une rose.
Ici, c'est gratuit. Vous avez l'air de traverser une période difficile. J'espère que ce simple geste pourra rendre votre douleur plus supportable. Flavio resta immobile, surpris par la gentillesse de cet inconnu. Ces paroles, si simples et sincères, s'enfoncèrent plus profondément dans son cœur que tout ce qu'il avait jamais entendu de la part de ses amis ou de sa famille. Il prit la rose avec précaution, presque comme s'il manipulait quelque chose de sacré. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup, murmura-t-il, ressentant un mélange de gratitude et d'embarras. La dame a simplement souri et hoché la tête, indiquant qu'il n'était pas nécessaire de dire autre chose. Parfois, un peu de gentillesse suffit, dit-elle avant de se retourner pour disposer les autres fleurs sur son stand. Je reviendrai payer cette rose, promit Flavio, encore abasourdi par ce geste. Il avait l'impression qu'il ne pouvait pas simplement accepter sans lui rendre la pareille d'une manière ou d'une autre. Pas besoin, jeune homme, répondit la dame avec un doux sourire. Parfois, donner est la meilleure façon de recevoir. Flavio a dit au revoir et a commencé à rentrer chez lui, ressentant une nouvelle urgence dans ses pas. La simplicité de ce geste l'avait touché d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. En arrivant chez lui, il a commencé à chercher son portefeuille, en fouillant les coussins et les sacs jusqu'à ce qu'il le trouve posé dans le canapé. Son portefeuille à la main, il retourna rapidement au supermarché, bien décidé à retrouver la dame. Mais en arrivant, son cœur se serra, la dame n'était plus là. Le petit stand de fleurs était vide et l'endroit où elle était assise n'était plus qu'un souvenir. Flavio resta immobile un moment, essayant d'accepter qu'il ne la reverrait peut-être jamais, mais son geste resta gravé dans son esprit comme une leçon d'humilité et de gentillesse authentique. De retour à la maison, Flavio resta pensif pendant des jours, avec la rose de la dame toujours en vue, lui rappelant constamment la rencontre. Il se demandait comment quelqu'un d'aussi simple pouvait être aussi généreux, alors que les gens qu'il considérait comme ses amis se souciaient à peine de lui. C'est alors qu'une idée folle commence à germer dans son esprit, et s'il pouvait trouver quelqu'un comme cette dame? Quelqu'un qui était vraiment gentil sans même savoir qui il était, quelqu'un qui méritait toute sa fortune. Décidant de mettre ce plan en pratique, Flavio alla au placard et en sortit les vêtements les plus anciens qu'il possédait. Il l'a déchiré par endroits, s'est ébouriffé les cheveux et a échangé ses chaussures coûteuses contre une vieille pantoufle usée. Quand il se regardait dans le miroir, il avait du mal à se reconnaître. Son reflet représentait désormais un homme ordinaire, peut-être même un peu négligé, quelqu'un qui passerait inaperçu dans la rue. Puis, pour la première fois depuis longtemps, Flavio sourit. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire était risqué, mais en même temps il avait l'impression d'être enfin sur la bonne voie. Le plan était en marche et il était maintenant temps de découvrir qui, dans un monde si intéressé par les apparences et la richesse, était capable de voir au-delà de la surface et de valoriser ce qui comptait vraiment. Flavio marchait dans les rues sans but, sentant le poids du monde sur ses épaules. Les gens autour de lui semblaient inconscients de son existence, mais il pouvait voir les regards de mépris que certains lui lançaient. « Est-ce que tout le monde me voit comme ça maintenant ?» pensa-t-il, essayant de comprendre à quel point sa nouvelle apparence affectait la perception des autres de lui. Il avait passé toute sa vie entouré de luxe, traité avec respect en raison de son statut, mais maintenant, à cet instant, il se sentait invisible, comme s'il n'était qu'un membre de la foule. Finalement, Flavio s'est retrouvé sur une place et a décidé de s'asseoir sur l'un des bancs. Il regarda autour de lui et, presque sans réfléchir, tendit la main pour demander l'aumône. « Je deviens fou », pensa-t-il, mais au lieu de reculer, il sourit amèrement. « Je ne sais pas où cela va nous mener, mais maintenant je vais aller jusqu'au bout. » Les réactions qu'il a reçues ont cependant été cruelles. Un passant le regarda avec mépris et marmonna, « Va travailler, espèce de salopard. » D'autres personnes passaient simplement devant lui comme s'il était invisible, un déchet dans le paysage urbain. Flavio ne s'était jamais senti aussi maltraité de toute sa vie. Il avait l'habitude d'être respecté, ou du moins remarqué, mais ici, sur ce banc de parc, il n'était rien. Alors qu'il était assis là, encore absorbé par la dureté de ce qu'il vivait, une femme passa devant lui et lui lança un regard préjugé. Elle ne dit rien, mais le mépris dans ses yeux était évident. Flavio était perplexe. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» se demanda-t-il. Il était juste assis, il ne dérangeait personne, et pourtant il était traité comme s'il était une menace ou, pire, comme s'il n'était rien. Quelques jours plus tard, Flavio revint au même endroit, mais cette fois, après avoir quitté l'entreprise, il portait l'un de ses costumes les plus chers. Il voulait voir si le changement d'apparence ferait une différence. Alors qu'il s'asseyait sur le même banc de la place, il remarqua que la même femme approchait.
Elle l'a vu mais ne l'a pas reconnu. Au lieu de mépris, elle le regarda avec intérêt. Ses yeux étaient fixés sur ses vêtements coûteux, la montre de marque à son poignet et un sourire se dessinait sur son visage. Elle commença à flirter avec lui, ce qui ne fit qu'augmenter l'indignation de Flavio. Il resta silencieux, analysant la situation. Alors tout dépend de mon apparence, c'est ça, pensa-t-il, sa frustration grandissant. La différence de traitement était flagrante et cette expérience lui laissait un goût amer dans la bouche. Il n'a cependant pas abandonné son projet. Il décide de poursuivre ses recherches, espérant toujours trouver quelqu'un digne de son héritage. Flavio est retourné à l'endroit où il avait trouvé la marchande de fleurs, mais elle n'est plus jamais réapparue. Alors qu'il se promenait dans le supermarché, il remarqua que des yeux le suivaient avec méfiance. 3 garçons, apparemment adolescents, se sont rapidement approchés. Avant qu'il puisse réagir, l'un d'eux sortit le petit sac dans lequel Flavio gardait l'argent qu'il utilisait pour ses expériences. Un autre garçon lui tenait le bras, tandis que le troisième prenait l'argent et tous les 3 couraient. Flavio essaya de courir après eux, mais son âge et ses jours de découragement avaient réduit son agilité. Il les vit disparaître au loin, emportant son argent. Même s'il n'avait pas besoin d'argent, un sentiment d'impuissance et de colère l'envahissait. Comment le monde en est-il arrivé là, se demanda-t-il, le cœur lourd. S'arrêtant pour reprendre son souffle, Flavio réfléchit à ce qui s'était passé. Personne au monde ne mérite mon argent, a-t-il conclu, se sentant trahi par les siens. L'espoir qu'il avait de trouver la gentillesse s'était pratiquement éteint. Discrédité par l'humanité, il revint sur la place et se rassit sur le même banc où tout avait commencé. Le cœur endurci, Flavio s'est promis de ne plus jamais prétendre être un mendiant, et plus encore, de ne jamais rien donner à personne. Ça n'en vaut pas la peine, pensa-t-il, se sentant plus vide que jamais. L'amertume faisait désormais partie de lui, et il savait qu'à partir de maintenant, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Alors que Flavio était assis, plongé dans ses pensées, il sentit un léger contact sur son épaule. Surpris, il a regardé sur le côté et a vu un garçon qui ne devait pas avoir plus de 12 ans, tenant le petit sac d'argent qui avait été volé. « Tiens » dit le garçon d'une voix calme et ferme, en rendant le sac à Flavio. Flavio, confus et abasourdi, reprit l'argent et regarda le garçon. « Comment as-tu réussi à récupérer ça » a-t-il demandé, toujours incrédule. « Je les ai suivis » expliqua le garçon avec un sourire timide. « Je suis mince, mais je suis rapide. J'ai vu ce qu'ils t'ont fait et je ne pouvais pas laisser ça comme ça. » Le garçon s'est ensuite assis à côté de Flavio sur le banc de la place. Flavio le regarda, ressentant une immense gratitude. « Merci, gamin, je ne sais même pas comment te remercier. » Le garçon, toujours regardant par terre, hésita avant de demander « Depuis combien de temps vis-tu dans la rue ?» La question surprit Flavio, mais en regardant ses vêtements, il se souvint qu'il était toujours déguisé en mendiant. « Je m'appelle Raphaël » dit le garçon en levant les yeux pour enfin regarder Flavio. Pendant un moment, le silence régna entre eux, jusqu'à ce que Raphaël se mette soudain à pleurer. Les larmes coulaient sur le visage du garçon alors qu'il sanglotait, essayant de se contrôler. Inquiet, Flavio se pencha plus près. « Que s'est-il passé, gamin ? Pourquoi pleures-tu » Raphaël, la voix brisée, répondit finalement, « Papa, je pensais que je ne te rencontrerais jamais. » Flavio était complètement paralysé. « Père, répéta-t-il, surpris. « Désolé, gamin, mais je ne suis pas ton père. Je n'ai jamais eu d'enfant. » Raphaël secoua la tête, toujours en pleurs, mais avec une nette détermination dans les yeux. « Tu es mon père, j'en suis sûr, » a-t-il insisté. Flavio hésita, ne voulant pas blesser davantage le garçon. « Pourquoi es-tu si sûr que je suis ton père » demanda-t-il, essayant de comprendre la situation. « Ma mère m'a dit que tu étais mon père » répondit Raphaël en essuyant ses larmes du revers de la main. Flavio soupira, se sentant mal de devoir décevoir le garçon. « Je suis désolé, gamin. Mais ta mère a tort. Je ne la connais pas et je suis sûr qu'elle a tort. Je suis stérile depuis ma naissance, je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Même si cela a toujours été mon rêve, je suis désolé de ne pas être ton père. » Raphaël resta silencieux un moment, arrêtant de pleurer, mais il ne parut pas convaincu. Il regarda Flavio avec une intensité qui le rendit de plus en plus mal à l'aise. « Tu me ressembles beaucoup, » dit Raphaël, presque dans un murmure. « Mon frère ressemble plus à ma mère. » Les paroles du garçon incitèrent Flavio à le regarder de plus près.
Soudain, quelque chose dans l'expression du garçon, peut-être la façon dont il arquait les sourcils ou la façon dont ses yeux brillaient, fit surgir un souvenir dans l'esprit de Flavio. Il pensait que Raphaël ressemblait vraiment à quelqu'un qu'il avait rencontré dans le passé, mais l'idée lui semblait si absurde qu'il essaya de la repousser. « Viens avec moi et je te prouverai que tu es mon père », insista Raphaël, désormais plus calme, mais toujours déterminé. Flavio hésita, mais quelque chose en lui, peut-être la curiosité ou même le désir de trouver un sens à tout cela, le fit céder. « C'est bon, gamin, dit-il finalement. Allez, montre-moi ce que tu as à montrer. » Et ainsi, côte à côte, Flavio et Raphaël commencèrent à marcher. Alors qu'ils marchaient ensemble dans les rues, Flavio ne pouvait s'empêcher de ressentir un étrange lien avec le garçon, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Peut-être que c'était juste le reflet de son propre désir insatisfait d'être père, ou peut-être qu'il y avait quelque chose de plus dans l'histoire qu'il ne comprenait pas encore. Les deux n'ont pas marché loin. En quelques minutes, Flavio et Raphaël arrivèrent dans une partie peu peuplée de la ville. Les rues étaient étroites et mal éclairées, et les maisons, pour la plupart, petites et simples, avec des murs usés par le temps. Flavio ressentit un frisson lorsqu'il réalisa qu'il se trouvait dans une zone considérée comme dangereuse, mais son insécurité était atténuée par le fait qu'il portait des vêtements simples et sans prétention qui n'attiraient pas l'attention. Raphaël, en revanche, semblait à l'aise, impatient de présenter Flavio à sa mère et à son frère. « Nous sommes nés le même jour, mais je suis né le premier », a commenté Raphaël, essayant de briser le silence en guidant Flavio jusqu'à l'entrée d'une maison très simple. Flavio hocha simplement la tête, absorbant toujours l'environnement qui l'entourait. Il constate la précarité des maisons voisines et se demande comment ces gens vivent là, dans des conditions aussi défavorables. Raphaël, à son tour, sortit une clé de sa poche et ouvrit la porte de la petite maison, appelant sa mère et son frère dès qu'il entra. « Maman, Emmanuel, je suis là. » Le silence fut interrompu par une voix faible mais enthousiaste. « Je suis là, Raphaël. » L'appel venait de l'intérieur de la maison. Raphaël a immédiatement guidé Flavio vers la chambre, où gisait un garçon du même âge que Raphaël. Le garçon, que Raphaël a présenté comme Emmanuel, était visiblement pâle et maigre, avec des yeux qui reflétaient un mélange de fatigue et d'innocence. « Voici mon frère Emmanuel », dit Raphaël avec fierté dans sa voix. Flavio entra dans la petite pièce modeste, où l'air semblait chargé d'une odeur de médicaments. Il regarda autour de lui et remarqua une chaise à côté du lit, ainsi que plusieurs flacons de médicaments disposés sur une petite table. Il était évident qu'Emmanuel non seulement ne pouvait pas marcher, mais qu'il était également malade depuis longtemps. « Salut, Emmanuel », dit Flavio, essayant de cacher son choc en voyant l'état du garçon. Emmanuel sourit, un sourire faible mais sincère. « Salut, es-tu ami avec Raphaël ?» Avant que Flavio ne puisse répondre, Raphaël a demandé à son frère « Où est maman ?» « Elle est allée au supermarché, mais elle devrait revenir », a répondu Emmanuel, avec un ton qui indiquait que c'était une routine commune pour eux. Dès qu'il eut fini de parler, tout le monde entendit le bruit de la porte qui s'ouvrait. Une voix chaleureuse et pleine d'affection résonnait dans la maison, « Mes amours, je suis arrivé. » Flavio ressentit un tremblement dans le dos en entendant cette voix. C'était une voix qui lui rappelait des souvenirs douloureux, des souvenirs de quelqu'un qu'il avait essayé d'oublier pendant des années. Le bruit des pas de la femme qui approchait fit battre son cœur plus vite, et il ressentit une étrange sensation de déjà-vu. Lorsque la femme entra finalement dans la pièce, avec des sacs de course à la main, ses yeux rencontrèrent ceux de Flavio. Pendant un instant, le monde parut s'arrêter. Elle laissa tomber les sacs par terre, les yeux écarquillés de surprise et de peur. « Que faites-vous ici ?» cria-t-elle presque, sa voix tremblante d'émotion. Flavio était paralysé, ne sachant que dire. Devant lui se trouvait Sofia, l'amour du passé qu'il ne pourrait jamais oublier, mais qu'il avait aussi profondément blessé. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il y a des années, Sofia était la femme qu'il imaginait à ses côtés pour le reste de sa vie. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme il l'espérait. Sofia avait l'air aussi choquée que lui. Ils se regardèrent tous les deux pendant un moment qui parut une éternité, jusqu'à ce que Flavio parvienne enfin à balbutier quelques mots. « Sofia, qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle prit du recul, comme si elle essayait de comprendre ce qui se passait. « Tu ne devrais pas être ici, dit-elle, sa voix maintenant remplie d'un mélange de peur et de colère. Plusieurs souvenirs revinrent à l'esprit de Flavio dans une vague presque écrasante. Il se souvenait clairement du jour où il avait rencontré Sofia. À cette époque, Flavio était encore en train de démarrer son entreprise, luttant pour trouver des fournisseurs fiables.
C'est alors qu'il contacte un grand fournisseur qui lui envoie l'un de ses meilleurs employés comme représentant. Cet employé était Sofia. Dès l'instant où il l'a vue, Flavio a été enchanté. Sofia était intelligente, déterminée et avait une présence captivante qui l'a immédiatement conquis. Cependant, il a gardé son sang-froid et a fait preuve de professionnalisme, se concentrant sur l'obtention du contrat dont son entreprise avait désespérément besoin. L'accord a été conclu avec succès et Flavio a commencé à voir Sofia régulièrement. Chaque rencontre, chaque conversation ne faisait que grandir le sentiment qu'il essayait de cacher. Finalement, incapable de supporter plus longtemps la tension, Flavio se déclara à Sofia. Il s'en souvenait comme si c'était hier, le cœur qui s'emballait, l'attente, la peur du rejet. À sa grande surprise et pour son plus grand plaisir, Sofia a souri et a admis qu'elle ressentait la même chose. Ils ont commencé à sortir ensemble et pendant un moment, Flavio a cru avoir trouvé l'amour de sa vie. La relation entre Flavio et Sofia était, aux yeux de tous, parfaite. À partir du moment où ils ont décidé d'être ensemble, ils étaient inséparables. Sofia a quitté son emploi de représentante commerciale et a commencé à travailler directement aux côtés de Flavio dans son entreprise. Leur partenariat était solide, tant en amour qu'en affaires, et pendant un temps, il sembla que rien ne pouvait ébranler le bonheur qu'ils partageaient. Cependant, la vie de Flavio n'a pas été sans pression. Au fur et à mesure que l'entreprise se développait, il commença à travailler plus dur que jamais, consacrant des heures interminables à l'entreprise, négligeant souvent sa santé. Il a ignoré les signes avant-coureurs jusqu'à ce qu'il commence à ressentir des étourdissements fréquents. Inquiet, il a demandé à son ami et médecin de confiance, Marcelo, d'effectuer une série de tests. Quelques jours plus tard, en lui communiquant les résultats, Marcelo a essayé de le rassurer, « Flavio, tes tests sont normaux. Tu es en bonne santé, mais tu dois mieux prendre soin de toi, mieux manger, dormir plus. Ton corps demande un peu attention. » Flavio poussa un soupir de soulagement, mais Marcelo hésita un instant avant de poursuivre, « Il y a une chose, Flavio, un changement dans les examens. Cela n'affecte pas directement ta santé, mais je dois te le dire. » D'une voix calme, Marcelo a annoncé la nouvelle qui allait changer pour toujours la vie de Flavio, « Flavio, tu es stérile. Malheureusement, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. » Les paroles de Marcelo ont fait l'effet d'une bombe. Flavio sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il a toujours voulu être père et l'idée de ne jamais pouvoir avoir d'enfant le dévastait. Dans les jours qui suivirent, Flavio portait ce secret, ne sachant pas comment le partager avec Sofia. La peur de la perdre commençait à le ronger. Les mois passèrent et il n'avait toujours pas trouvé le bon moment pour parler à Sofia. Mais, contre toute attente, elle est apparue chez elle rayonnante de bonheur, avec un sourire qui a illuminé la pièce. « Flavio, j'ai une merveilleuse nouvelle, » dit Sofia, contenant à peine son enthousiasme. « Je suis enceinte. » Ces paroles furent comme un couteau dans le cœur de Flavio. Il resta immobile, traitant l'information. Comment cela a-t-il été possible? Il venait de découvrir qu'il était stérile. La colère et la méfiance l'ont envahi. Incapable de se contenir, il passa l'examen que Marcelo lui avait fait passer et le montra à Sofia. « Lis ceci, » dit-il, la voix tremblante de fureur. Sofia prit le journal, toujours souriante, mais à mesure qu'elle lisait, son sourire s'effaça. « Ça ne peut pas être vrai, » marmonna-t-elle avec incrédulité. « Flavio, je ne t'ai jamais trompé. Ce bébé est à toi, je le jure. » La discussion qui a suivi a été intense et Flavio, aveuglé par la douleur et la trahison qu'il croyait avoir subie, a été cruel dans ses paroles, « Tu es une femme sans caractère, Sofia. Comment peux-tu me faire ça ?» a-t-il crié, la colère déborde. Sofia essaya de se défendre, les larmes coulant sur son visage. « Je n'ai jamais été avec un autre homme. Je t'aime, Flavio, et ce fils est le nôtre. Je ne sais pas comment, mais c'est la vérité. » Mais Flavio, incapable d'y croire, céda à sa fureur, « Sortez de chez moi, sors de ma compagnie, je ne veux plus jamais te revoir. » Sofia resta silencieuse un moment avant de répondre, la voix tremblante, « Si je franchis cette porte, Flavio, je ne reviendrai jamais. » Flavio, submergé par l'orgueil et la douleur, répondit froidement, « Alors disparaît. » Sofia a quitté la maison sans se retourner et, comme promis, elle n'a plus jamais eu de nouvelles. Les années passèrent et Flavio fut rongé par le regret. Il aimait Sofia plus que tout, mais elle devint aussi la source de ses plus grandes souffrances. Il n'a jamais pu se remettre de cette perte, et le poids de ce dernier argument est resté avec lui pour toujours, faisant de lui un homme amer et solitaire,
incapable de se pardonner ou d'avancer. Maintenant, Sofia était juste devant Flavio, son expression étant un mélange de surprise, de confusion et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas déchiffrer. La tension dans l'air était palpable et le temps semblait s'être arrêté à cet instant. Sofia, encore en train de comprendre la présence inattendue de Flavio, se tourna vers Raphaël et lui demanda, d'une voix entre choc et inquiétude, « Raphaël, pourquoi l'as-tu laissé entrer ?» Raphaël, remarquant le malaise de sa mère, se dirigea vers un tiroir voisin, l'ouvrit et en sortit une vieille photo. Il tendit la photo à Sofia et répondit avec l'innocence et la détermination d'un enfant, « Tu as dit, il y a longtemps, que cet homme était mon père. Je l'ai vu dans la rue et je lui ai parlé. » Sofia regarda la photo qu'elle tenait dans les mains et la reconnut immédiatement. C'était une image qu'elle avait prise il y a de nombreuses années, lorsque Flavio faisait encore partie de sa vie. Elle soupira profondément, sentant un poids sur sa poitrine. Sofia ne se souvenait plus de cette photo et pensait que Raphaël l'avait oubliée. Elle n'a jamais voulu révéler la véritable identité de Raphaël et du père d'Emmanuel, mais Raphaël était toujours persistant, posant des questions auxquelles elle ne savait pas répondre. Maintenant, avec Flavio là, la vérité était sous ses yeux. D'un regard ferme, Sofia fit face à Raphaël et lui dit, « Prends soin de ton frère. J'ai besoin de parler à cet homme. » Sans discuter, Raphaël hocha la tête et se dirigea vers la pièce où se reposait Emmanuel. Flavio et Sofia quittèrent la maison en marchant en silence jusqu'à ce qu'ils se retrouvent seuls dans la rue déserte. La tension entre elles était presque palpable et Sofia fut la première à briser le silence. « Tu ferais mieux de sortir d'ici et de ne jamais revenir, » dit-elle d'une voix aiguë et pleine de ressentiment. Flavio, cependant, ne pouvait ignorer le sentiment qui l'envahissait lorsqu'il la revoyait. Même après tant d'années, même après la soi-disant trahison, il réalisa qu'il aimait toujours Sofia. Les mots sont sortis de sa bouche presque sans réfléchir, Emmanuel a l'air d'avoir besoin d'aide. Si tu veux, je peux aider le garçon. Sofia commença à répondre, la colère toujours présente dans sa voix, je ne veux pas de toi. Mais avant d'avoir pu finir, elle s'arrêta, réalisant ce qui était en jeu. Sa fierté était sur le point de s'affirmer, mais elle savait qu'elle risquait de compromettre une belle opportunité pour son fils. Sofia inspira profondément et, d'une voix plus contrôlée, dit, Emmanuel a une maladie génétique. Il y a un hôpital spécialisé, mais c'est seulement là qu'il peut être soigné. La consultation et le traitement coûtent très cher. Flavio, sans hésitation, a répondu, pas de problème, je paierai. Sofia, luttant pour équilibrer ses sentiments, regarda Flavio pendant un moment avant de répondre avec un ton de voix mêlé de gratitude et de douleur, merci, mais cela ne fait pas de nous des amis ou quoi que ce soit. Flavio hocha simplement la tête, respectant les sentiments de Sofia, conscient que le passé entre eux était encore plein de souffrance. Ensemble, ils ont emmené Emmanuel à l'hôpital spécialisé. Le garçon a subi une série de traitements et, à la surprise générale, il a montré des améliorations considérables. Il a même recommencé à faire ses premiers pas, mais toujours lentement et prudemment. Voir Emmanuel en convalescence a apporté à Sofia un immense bonheur. Un jour, lorsqu'elle a vu son fils faire quelques pas supplémentaires sans l'aide d'un fauteuil roulant, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Avec Emmanuel dans ses bras, elle se tourna vers Flavio et dit, la voix étranglée par l'émotion, « Merci, Flavio. » Flavio observa la scène, ressentant un mélange de satisfaction et de tristesse. Le sourire sur le visage d'Emmanuel et le soulagement dans les yeux de Sofia étaient la preuve qu'il avait fait le bon choix. Mais en même temps, Flavio se souvenait de son propre état, de la maladie qui ne lui laissait plus que quelques mois à vivre. En voyant Sofia serrer son fils dans ses bras, une idée a commencé à germer dans son esprit, « Je pense que je peux les rendre heureux », pensa Flavio. Il savait que son temps était compté et que la solitude qu'il ressentait, même avec autant d'argent, était insupportable. Il a alors décidé que le moment venu, il laisserait tout à Sofia et à ses enfants. Par un après-midi calme, Flavio était dans son bureau lorsque le téléphone a sonné. À l'autre bout du fil, la voix du médecin responsable du traitement d'Emmanuel semblait sérieuse. « Monsieur Flavio, nous avons besoin que vous veniez à l'hôpital pour faire une prise de sang », a déclaré le médecin sans détour. Flavio fut momentanément confus, ne comprenant pas la nécessité de cette demande. « Mais pourquoi ? Emmanuel ne va-t-il pas mieux ? » demanda-t-il, inquiet. Le médecin a tenté de le rassurer, « Oui, il va beaucoup mieux, mais nous voulons vérifier les antécédents de ses parents. Cela peut nous aider à ajuster son traitement et à garantir qu'il continue de progresser. » Flavio hésita, ressentant un malaise croissant. « Je ne suis pas le père d'Emmanuel, dit-il pour tenter de s'expliquer.
Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil avant que le médecin ne réponde calmement, « Je comprends, Sénor Flavio, mais Sofia nous a informé que vous êtes le père d'Emmanuel. » Flavio ressentit une vague de frustration. Encore cette histoire, pensa-t-il, se souvenant des paroles de Sofia il y a des années. Il inspira profondément, essayant de rester calme. « Docteur, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas le père d'Emmanuel. » Le médecin a cependant été ferme dans sa réponse, « Je comprends votre position, mais il est crucial que vous veniez faire la collecte. Cela pourrait grandement profiter à Emmanuel, et que vous soyez le père ou non, nous réglerons ce problème plus tard. L'important maintenant, c'est le bien-être du garçon. » Pour le bien d'Emmanuel, Flavio a accepté d'aller à l'hôpital. Au fond, il luttait toujours contre les émotions contradictoires que la situation faisait ressortir, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser la fierté interférer avec la santé du garçon. À l'hôpital, il a subi une prise de sang et est rentré chez lui, attendant les résultats avec un mélange d'anxiété et d'appréhension. Quelques jours plus tard, le médecin a demandé à Flavio de retourner à l'hôpital, l'informant qu'il devait parler en personne. Lorsque Flavio est arrivé, il a été emmené dans une chambre privée, où le médecin l'a reçu avec un léger sourire et un visage sérieux. « J'ai de bonnes nouvelles », commença le médecin. « Les résultats de vos examens et de ceux de Sofia nous ont aidés à confirmer le type de maladie génétique dont souffre Emmanuel. Ils sont tous deux porteurs du même gène, ce qui nous permet de mieux comprendre la maladie et, par conséquent, de lui proposer un traitement plus efficace. » Flavio ressentit un mélange de soulagement et de confusion. « Mais, docteur, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas le père d'Emmanuel, » a-t-il insisté, espérant que cette confusion puisse enfin être résolue. Le médecin a regardé Flavio directement dans les yeux et a répondu calmement, « Monsieur Flavio, j'ai fait un test ADN et cela confirme que vous êtes le père d'Emmanuel. » Les paroles du médecin tombèrent comme un coup dévastateur. Flavio sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Mais, docteur, il y a des années, j'ai passé un test qui a montré que j'étais stérile. » « Cela ne peut pas être vrai, » dit-il, la voix tremblante. Le médecin, restant professionnel, propose une solution, « Une erreur s'est peut-être produite, monsieur Flavio. Il vaudrait peut-être mieux refaire l'examen. Voici l'ordonnance et je vous recommanderai un laboratoire fiable. » Abasourdi, Flavio quitta l'hôpital, se sentant comme pris au piège dans un cauchemar. Dans les jours qui ont suivi, il a repassé l'examen, craignant presque ce que les résultats pourraient révéler. Lorsqu'il reçut enfin les résultats, la vérité était indéniable, il n'était pas stérile. Son monde s'est effondré à ce moment-là. Au lieu de joie, Flavio pleurait de tristesse. Il a pleuré pour Sofia, pour les années qu'ils ont passées séparément et pour les enfants qu'il ignorait avoir. Désespéré, Flavio se rend chez Sofia. Lorsqu'elle ouvrit la porte, il tomba à genoux, sanglotant et implorant pardon. « Sofia, pardonne-moi. J'ai découvert la vérité. Je ne suis pas stérile. Raphaël et Emmanuel sont mes enfants. Comment pourrais-je douter de toi ?» Sofia, avec un visage sérieux, regardait Flavio sans montrer la moindre émotion. « Je te l'ai dit il y a 13 ans, » répondit-elle, la voix froide comme la glace. Ces paroles furent comme un couteau dans le cœur de Flavio. La réalité de ses actes l'a finalement frappé de plein fouet. Il avait détruit leur relation, rejeté ses propres enfants et laissé Sofia seule supporter le poids de tout cela. La douleur de la vérité était insupportable. Flavio essaya de tenir les mains de Sofia, cherchant un signe de pardon, mais elle le repoussa. « Tu m'as quitté, Flavio. Tu m'as laissé seul avec nos enfants. Tout ce que nous avons souffert, tout ce que nous avons traversé, c'est parce que tu ne me faisais pas confiance. » Il n'avait pas de mots pour répondre, seulement des larmes à verser. La culpabilité le consumait et il savait que rien de ce qu'il disait ne pourrait effacer le passé. Sofia, ferme et résolue, n'a pas cédé à ses supplications. « J'ai fait ce que je devais faire pour nos enfants. Maintenant, ce qui se passera à partir d'ici dépend de toi, Flavio, non pas en parole, mais en action. » Flavio resta silencieux, sachant qu'il lui faudrait bien plus que des excuses pour reconstruire tout type de relation avec Sofia et les enfants. Le cœur lourd, il décida qu'il était temps d'être complètement honnête avec Sofia. Il l'a appelée pour une conversation et, avec une expression sérieuse, lui a révélé ce qui le tourmentait depuis un certain temps. « Sofia, je dois te dire quelque chose, » commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « J'ai découvert que je suis malade et qu'il ne me reste plus longtemps à vivre. Je veux que tu saches que quand je serai parti, je laisserai tout entre tes mains et celles des garçons.
C'est le moins que je puisse faire d'essayer et réparer ce que j'ai fait dans le passé. Sofia, qui jusqu'alors avait maintenu une posture défensive, a vu sa colère disparaître un instant lorsqu'elle a entendu les paroles de Flavio. L'idée que ses jours étaient comptés la bouleversait profondément. « Je suis désolée, Flavio, dit-elle sincèrement, tout en assimilant la nouvelle. Connaissant l'état de Flavio, Sofia a décidé de lui permettre de se rapprocher de ses enfants. Raphaël était radieux, fier d'avoir enfin trouvé le père qu'il avait toujours imaginé, et Emmanuel, désormais en meilleure santé et capable de marcher, était heureux de voir sa famille réunie. Sofia regardait ces moments avec un mélange de joie et de doute. Parfois, elle regardait Flavio et avait du mal à croire qu'il était réellement malade. « Flavio, es-tu sûr d'être malade ?» demanda Sofia dans un de ces moments de doute. « Oui, répondit-il fermement. L'examen le montre clairement. »« Mais où as-tu passé cet examen ?» Sofia a insisté. « À la clinique de Marcelo, mon ami, » répondit Flavio, sans se douter de rien. Sofia, fronçant toujours les sourcils face aux erreurs du passé, a commenté « La même clinique qui a gâché votre test de fertilité ?» Les paroles de Sofia frappèrent Flavio comme un éclair. Il n'avait jamais envisagé la possibilité que 2 tests puissent être erronés, notamment de la part de Marcelo, son ami de longue date. Cependant, le doute semé par Sofia commençait à grandir en lui. Déterminé à clarifier cette question, Flavio a repassé l'examen dans un autre laboratoire. Lorsque les résultats sont tombés, Flavio n'en revenait presque pas, il n'était pas malade. Le soulagement qu'il ressentait était immense et il sauta littéralement de joie, heureux de savoir qu'il aurait plus de temps à consacrer à ses enfants et à construire la relation qui lui avait manqué pendant tant d'années. Cependant, cette joie a vite été remplacée par un sentiment de trahison. Même si Marcelo était son ami de longue date, Flavio ne pouvait ignorer le fait que quelque chose n'allait pas. Il a décidé d'enquêter plus en profondeur et, à sa grande surprise, a découvert que Marcelo était impliqué dans plusieurs poursuites pour pratiques contraires à l'éthique. Marcelo n'a pas seulement falsifié des examens pour vendre des médicaments coûteux à des patients en bonne santé, mais, dans le cas de Flavio, il y avait quelque chose de personnel. Marcelo, semblait-il, était toujours jaloux de la richesse et du succès de Flavio. Il avait utilisé sa position de médecin pour manipuler les examens et tenter de ruiner la vie de Flavio, détruisant son bonheur de toutes les manières possibles. Cette révélation a rendu Flavio furieux, mais également déterminé à ce que justice soit faite. Flavio n'a pas laissé la trahison de Marcelo impunie. Il a rassemblé des témoins et d'autres victimes des pratiques malhonnêtes de Marcelo, renforçant ainsi un dossier solide contre lui. Après un processus long et ardu, Marcelo a été reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison pour ses crimes, notamment la falsification de tests et la vente de médicaments inutiles. Bien que Flavio ait ressenti un sentiment de justice en voyant Marcelo payer pour ses actes, le poids du temps perdu avec Sofia et leurs enfants le tourmentait toujours. Il n'y avait aucun moyen de récupérer les années perdues, les opportunités d'être présent en tant que père et partenaire, tout cela à cause des mensonges et des manipulations de quelqu'un qu'il croyait être son ami. Flavio a tout raconté à Sofia. Il a révélé comment il avait découvert les mensonges de Marcelo, l'envie qui l'avait poussé à commettre de telles atrocités et comment Flavio avait été manipulé en lui faisant croire qu'il était malade. Sofia, en entendant tout, ressentit un mélange de compassion et de tristesse. Elle savait que Marcelo avait profondément blessé Flavio, mais aussi que les décisions de Flavio avaient été influencées par son propre manque de confiance en elle. Même si Sofia a été soulagée d'apprendre que Flavio n'était pas malade, elle a clairement indiqué que la confiance entre eux devait encore être rétablie. Cela ne change rien au passé, Flavio. Vous devez continuer à prouver que vous êtes là pour nous, pas seulement parce que vous avez été trompé, mais parce que vous choisissez d'être ici maintenant. Flavio a compris ce que Sofia voulait dire. Il savait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir, non seulement pour regagner la confiance de Sofia, mais aussi pour construire une nouvelle vie avec elle et ses enfants. Pourtant, il était déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour prouver qu'il avait changé et qu'il était enfin prêt à être le père et le partenaire qu'il aurait toujours dû être.